Histoire du Rwanda. L'histoire du Rwanda est à la fois riche, complexe et marquée par des périodes de prospérité comme par des tragédies profondes. Voici un aperçu structuré. 1. Période précoloniale. Le Rwanda était un royaume bien organisé avant la colonisation. Il était dirigé par un roi appelé le Mwami. La société rwandaise était structurée en 3 grandes catégories sociales. Les Hutus, majoritairement agriculteurs, les Tutsis, souvent éleveurs, et les Twa, minorités pygmées, chasseurs-cueilleurs. Ces catégories étaient davantage socio-économiques qu'ethniques à l'origine. Période coloniale. Fin 19e, début 20e siècle. Le Rwanda est d'abord colonisé par l'Allemagne, puis passe sous le contrôle de la Belgique à la Première Guerre mondiale. Les Belges renforcent les distinctions entre Hutus et Tutsis, utilisant les Tutsis comme relais de pouvoir, ce qui crée de fortes tensions sociales. Introduction des cartes d'identité ethnique en 1933, renforçant les divisions. 3. Vers l'indépendance. 1959, la révolution sociale marque un tournant. Des violences éclatent entre Hutus et Tutsis, conduisant à la chute de la monarchie Tutsi. 1962, le Rwanda devient indépendant. Le pouvoir passe entre les mains des Hutus. De nombreux Tutsis fuient le pays pour échapper aux persécutions. Le génocide de 1995. 6 avril 1995, l'avion du président Juvenal Habyarimana est abattu, ce qui déclenche le génocide contre les Tutsis. En 100 jours, environ 800 000 à 1 million de personnes, principalement Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, sont tués. Le génocide est stoppé en juillet 1995 par le FPR, Front patriotique rwandais, dirigé par Paul Kagame, qui prend le pouvoir. 5. Le Rwanda contemporain. Depuis 1995, le pays a connu une profonde transformation. Paul Kagame est président depuis 2000. Il est crédité d'avoir stabilisé le pays et relancé l'économie, mais critiqué pour un régime autoritaire. Le Rwanda met en œuvre une politique de réconciliation nationale en supprimant les identités ethniques dans les discours officiels. Le pays s'impose comme un modèle de développement en Afrique, bien que certains défis démocratiques persistent.